frérot. J'ai oublié mes bâtons en bas de la station. Voilà. Ces chutes de sérac ont donc entraîné des chutes de pierre impactant 15 alpinistes. L'un d'entre eux est décédé. 4. J'ai mal au ventre, je suis crevé. C'est pas bon là. Depuis le Mont Blanc, j'ai beaucoup marché. J'ai beaucoup réfléchi et je pense que j'aurais pu aller au bout, mais il manquait quelque chose. C'était l'envie. J'étais stressé, j'étais pas dedans. En fait, j'avais limite pas envie d'être là. J'ai donc décidé de retourner à l'essentiel en me concentrant sur ce que j'aime faire, aller en rando, me sentir bien avec moi-même et apprécier ce qui m'entoure. Ça n'a pas été facile. Une blessure lors de mon ascension au Mont Blanc a complètement changé mon quotidien. Le sport, c'était une routine pour moi, mais du jour au lendemain, j'ai dû tout stopper. Alors, la première fois que je vois Gauthier, c'est un peu la catastrophe. Il a des douleurs un peu partout et il s'envoie des séances sur séances à la salle sans trop réfléchir au long terme. Donc, je sens que ça va être compliqué, mais on va y arriver, on va prendre notre temps. En MMA, on appréhende la blessure comme quelque chose d'assez catastrophique parce que ça va nous ralentir dans notre progression. Donc, il faut à tout prix l'éviter, mais pour ce faire, il y a pas mal de choses à mettre en place. Il y a le travail musculaire, il y a le travail physiologique et il y a le travail, je dirais, de mobilité. Donc il faut travailler ces trois aspects de façon concomitante pour arriver le jour J au top de sa forme. Moins je faisais de sport et plus j'en avais envie et c'était assez frustrant dans mon quotidien. Bienvenue chez moi les gars, on est dans tout mon univers, tout ce qui fait qui je suis entre guillemets. Il y a le setup, il y a mon lit en maxi bordel, mais c'est pas grave, on va le replier. En gros tous les matins je dois faire ça pour gagner, je dirais, approximativement 2 mètres carrés. Et je dois mettre le tapis et toute la poussière. Et là on a la belle vue sur Paris. Ça change des montagnes, hein. On n'est pas trop sur un paysage type Chamonix, mais en vrai j'ai la Seine, donc c'est pas trop mal on va dire, mais bon. Alors par contre il y a vraiment un truc que j'adore, c'est les films de montagne les gars. C'est incroyable. Là hier soir je me suis maté et Circle of Madness. C'est avec Victor Delarue qui est archi chaud. Et si un jour je sais faire ça, franchement c'est le top, mais pour l'instant on est là quoi. Et le bureau pour travailler les gars, c'est un indispensable d'avoir un truc qui se lève, ça permet de rester tout le temps focus quand on a marre d'être assis, c'est trop cool de pouvoir se lever. J'ai la chance de faire un métier de fou aussi, je suis monteur vidéo, un peu de cadrage, un peu de VFX, un peu d'étalonnage, plein de trucs. Je pense qu'à la montagne les gars en ce moment. Là j'y pensais encore. La nuit dernière j'ai rêvé que j'avais réussi l'objectif. Incroyable, les sensations étaient trop folles et je me suis réveillé dans mon lit, c'était pas ouf. Mais les gars, là ça commence à devenir un peu pesant, donc on va aller bouger, c'est parti. Et je me disais, il me fallait un nouvel objectif, quelque chose qui puisse enfin me challenger et me remettre au sport parce que j'étais blessé, j'arrivais pas à trouver un bon kiné, etc. Et du coup, je tombais sur ma kiné d'ailleurs, qui était très forte et qui m'a remis sur pattes. Il me fallait un nouvel objectif. Tu vois, j'y pensais, j'étais en mode bon, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y avait pas grand chose qui me disait. Un soir, on était posé devant la télé, on regardait une vidéo d'Inox, l'ascension de l'Aiguille Verte, et c'était grave cool. Et pour faire stresser ma mère, je lui dis évidemment, j'irai le faire. Et elle était en mode, pas trop envie. Et elle m'a dit, ouais, tu pourrais faire le Grand Paradis et tout, c'est un 4000 qui a l'air assez cool et tout. Et la fin de l'ascension du Grand Paradis, normalement, ça se fait plutôt en cordée. Donc j'étais moyen chaud. Et je me suis dit, vas-y, en fait, pourquoi pas faire des 4000? Sauf qu'un 4000, ça se fait en 2 jours. Tu rajoutes l'acclimatation, ça fait 3 jours, on va dire, parce que moi, et l'altitude, c'est pas ouf. Et je me dis, mais pourquoi pas en faire plusieurs des 4000? Du coup, je réfléchis, et là, je me dis, mais je vais en faire 3 en 2 jours, et ça va être stylé, non?
3 sommets à 4000 mètres en moins de 25 heures, c'est ce qui m'attend. Le Breithorn occidental 4167 mètres, accompagné du Breithorn central et son arête vertigineuse avec 500 mètres de vide. Faudra rester concentré et attentif chaque seconde. Et pour couronner l'ascension, la ligne en 4027 mètres, c'est le vrai danger de cette expédition. Il est infesté de crevasses et de seracs de la taille d'un immeuble. Bref, je n'aurai pas le droit à l'erreur et je vais devoir me préparer en conséquence. On est 3 semaines avant l'expédition, j'ai encore un peu de temps pour m'entraîner et comme l'année dernière, je vais appeler mon ami et presque coach, Escape. J'ai pour habitude de faire des expériences risquées et dangereuses. Ce que je recherche avant tout, c'est l'adrénaline. Il y avait aussi un peu la conquête de l'image. J'étais beaucoup dans cette optique, de faire des belles photos, ramener des belles choses. On se rend compte que finalement, c'est pas du tout une bonne vision. Ça pousse à faire des choses qui sont un peu trop extrêmes comparé à ce qu'on a l'habitude de faire. Maintenant, ce qui me pousse vraiment à faire ça aujourd'hui, c'est les sensations, les souvenirs, c'est vraiment se surpasser. Grimper une grue à 300 mètres et le lendemain être au travail, c'est un petit kiff et personne ne le sait, donc c'est encore plus marrant. Tu l'as fait voir, il faut nettoyer de là, on va se servir. On va se servir de cet endroit-là. Après un peu dans la peau, mais... Ah ouais, ok. Là-dessus, tu vas chercher là. Ok. Je te conseille une main, un pied, et chercher un équilibre avec ton pied droit contre la paroi. Oh là là, c'est dégueulasse. Ouais, il y a de l'idée, hein. Ah, c'était pas mal là. Ouais, il y a l'idée, il y a l'idée. Là, le problème qu'on rencontre, c'est que gros, juste la paroi, elle est pas du tout prête pour être escaladée. Ouais. Tu vois là, t'es presque en train de l'accrocher. Par contre, il y a une pose là-dedans si tu veux tester ça. Allez. Allez. Il y a l'idée. Dommage. Putain. J'ai pas la force. Genre c'est là, j'arrive pas. En vrai, c'est pas une question de force, c'est vraiment une question de comment tu répartis ton poids genre contre la pierre. Le but, c'est que tu sois pas trop écarté ni trop proche. En fait, je pars à gauche. Mon corps, il bascule tout à gauche alors que mes appuis sont tous à droite. C'est Mais je pense que des quand je trucs, suis là, faut que j'aille chercher là. C'est possible. Ça, c'est chacun après à sa manière d'ouvrir la voie, tu vois. Là, j'aurai mon pied gauche là, et là, je remonte là. Après, t'es plus grand que moi, donc c'est possible que ça passe. Ah putain, j'ai glissé. Et bien, en vrai, si tu montes ton talon, C'est pas mal. t'as un petit creux ici, ou juste là, ici, là. Ah, le talon, ouais. Si tu mets ton compte, alors attention à pas te ramasser, parce que si tu t'as pas l'habitude, tu vas peut-être te ramasser sévère. Ouais, tu Mais fais gaffe. Hein. Tu viens chercher un talon, vraiment, tu viens le poser, genre. Ouais, je vois. Fais gaffe à moi là derrière. Ouais, je sais. Je trouve c'est ce truc de con. Ouais, il y a l'idée encore plus haut, encore un peu plus haut. Ouais, nickel, voilà, parfait. Alors là, c'est fini. Ah, je suis content. Ouais. Let's go, mec. Franchement, je suis content. T'as vu, bien, bon conseil. Hein. Le talon, tu sais que je pensais vraiment pas que j'allais pouvoir la mettre dessus, quoi. Les talons, c'est super important. Au début, on s'en rend pas compte, mais les talons, c'est vraiment un truc. Tu sais que dans ma tête. Attends pas. Dans ma tête, c'était impossible de mettre. Mais gros, j'ai mis mon talon là, ouais. Je sais pas comment j'ai fait. Au moment de partir, on tombe finalement sur un deuxième bloc qui avait l'air assez cool, mais peut-être un peu trop compliqué pour moi. Ouais, il est dur, lui. Hein. Pour moi, faut faire partir de là, basculer, foutre un pied là-dedans. Hein. Là, il y a une prise comme ça. Ouais, il y a une petite prise, mais il faut se laisser. En gros, là, tu vas voir, il faut se laisser tomber dessus si tu veux que ça fonctionne. Ok. C'est ça. Hein. Ah oui, ça c'est sympa. Et là, le pied, il faut directement t'aller chercher dans le haut de la paille. Ouah. Ouais, c'est l'idée. Viens monter un peu de ton talon là. Putain. Allez, monte le talon. Et en fait, je vais chercher une petite main à droite qui vient t'équilibrer. Ouais, ça c'est là. Une petite main un peu plus haute à droite. Ouh. Une petite main à ta droite un peu plus haute. Là. Ah Un peu oui. plus basse, ouais, cherche. Ouah, mais si tu tombes là. Allez, mets-toi bien derrière moi. Tu chopes bien, t'es à l'aise. Monte encore un peu plus haut ton talon. Allez.
Viens à l'appui sur ton bras droit comme si tu peux te laisser tomber. Voilà. Et allez, tu pousses. Putain. En gros là ton talon, il saute derrière ce truc là. Ok. Non, c'est droit, c'est droit. Ouais. Ah. Ouais. Voilà, doucement. Talon plus haut, allez, plus haut, plus haut, plus haut. Encore un peu plus haut. Talon plus haut. Non, 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 non. Faut que je le fasse, moi. Ouais, tranquille. Pas de question de je le fais. Ça va le faire. Ouais, là t'es bien là. Allez. Ouais, Allez, allez. Allez, pousse bien. Pousse bien sur ta jambe gauche. Pousse sur ta jambe gauche. Allez, c'est presque. Mets ta main gauche. Encore. Ouais. Allez, bien joué. Ah, je suis trop content. Allez, franchement, mec, il a été dur. Let's go, les gars. Bien. Ah, je suis content. C'est pour ça qu'on fait ça. J'en ai terminé, c'était incroyable. On a passé 2 blocs, mais trop cool. Vraiment, je suis trop heureux d'être venu. La prochaine étape, c'est l'ascension. Voilà, on y est dans 3 semaines, donc mine de rien, c'est bientôt. Donc, continuez de se préparer. Je fais du cardio à la salle. C'est moins beau qu'ici, mais c'est quand même cool d'avoir la chance de venir ici. Souhaitez-moi bonne chance et on se retrouve dans pas longtemps. C'est une belle aventure. J'espère que ça va bien se passer. C'est bien d'y aller, de monter. Maintenant, c'est aussi bien de redescendre. Donc, si tu peux redescendre en vie, ça peut être cool. Et qu'on se revoit après, quand même. Ça peut être sympa. Bah écoute Gauthier, pour tes prochaines aventures, je te souhaite bien du courage. On s'est déjà entraîné ensemble, t'étais un petit peu limite, donc il va falloir que tu mettes les bouchées doubles, parce que ce qui t'attend, c'est costaud quand même. C'est l'heure du premier jour d'acclimatation et ce soir on dort au refuge d'Albert Ier. J'ai oublié toute la bouffe. Il fallait bien que j'oublie un truc. En soi, c'est pas si grave parce que j'ai payé 40 € pour manger là-bas. Mais 40 € ça fait un peu chier. Cette fois-ci je le prends mieux que la dernière fois. Les bâtons, là, je m'en bats les couilles. Et la bouffe. Bon, c'est chiant quoi, mais on s'en branle. Sinon on a une vue à couper le souffle. La dernière montée. The last one. Malgré les cicatrices de l'année dernière, j'ai quand même décidé de repartir du même point. Mais cette fois, avec une nouvelle vision et une envie d'évoluer. Pour l'instant, on est sur un 100% de bonheur, à part les yeux et à part la bouffe que j'ai oubliée. Mais j'ai bien mangé hier, j'ai très bien mangé. Donc ça va. On est au jour 2, la nuit s'est très bien passée, mais c'est l'heure de partir en Suisse, rejoindre Zine, avec qui je vais passer le reste de l'expédition. How many times do you think? No, let's do maybe 3 hours, as he said. No. Let's share it. 2 hours.
Ouais, c'est magnifique là, on est tombé sur un lac. Par contre, il y a vraiment beaucoup de monde. Et je n'avais pas pris pour eux. C'est vraiment n'importe quoi. Et nous, on va tout en haut. Une demi-heure, j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau du tout. Le Zine, il est loin. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un 1000 de D+, là, ça me... C'est hardcore. Putain, c'est dur là. C'est pas possible. Il y a pas de chemin. Ça fait 1h30 qu'on marche, il n'y a pas de chemin, on est sur une piste de ski de rando. Mais au final, on arrive quand même à retrouver le chemin pour aller à la cabane des Aiguilles Rouges. Je me sens bien, je me sens pas encore au top de l'acclimatation, genre là j'ai monté là, j'étais un peu essoufflé. Il y a un sommet devant moi, je sais pas c'est quoi, mais il donne vraiment envie. C'est vraiment le calme, genre j'en ai des frissons. Là. Demain on monte tout là-haut là, on monte derrière ça. Je suis très content de comment ça se passe, je suis content de l'état mental dans lequel je suis là, je suis vraiment genre je sens que je suis apaisé, genre je me sens bien. Et j'ai vraiment arrêté aussi de me plaindre. Je me plaignais beaucoup dans mes randos, je disais... à la personne avec qui je suis, oh putain j'ai mal là, c'est chiant. Juste des trucs basiques, mais j'ai arrêté de le faire et je trouve que ça marche beaucoup mieux. Ça vient des entraînements avec Escape, c'est des trucs où tu te dis putain, s'il y en a un qui se plaint, l'autre il le tape, bah, je peux dire que tu te plains pas quoi. Donc vraiment l'entraînement porte ses fruits, le mental porte largement ses fruits, je suis tellement bien mentalement. Je suis vraiment reconnaissant d'être là, reconnaissant d'avoir cette vue splendide quoi. On va admirer ça quelques minutes, on va apprécier. J'espère qu'on va voir le sommet là. Ça fait du bien. Et le sommet les gars, c'est tout là-bas là. Là je suis un peu stressé parce que chaque pas, c'est peut-être la mort. C'est-à-dire que là on voit pas du tout les crevasses. Et nous on suit un deuxième chemin et après on ira sur le chemin principal. Parce qu'on n'a pas trop d'équipement de sécurité. Donc faut faire gaffe. Ah dans de la méga caillasse là. Ah oui ça escalade là. Ah. Là les gars, le jour 3 validé, bon il reste la descente. Ah, la descente elle fait un peu peur parce que là, moi je suis monté par là-dessus là, ça faisait bien flipper. On va mettre les crampons parce que j'ai pas envie de mourir. Let's go. C'est vraiment cool. Là c'est vraiment que du kiff et l'acclimatation est parfaite. La vue c'est vraiment un truc de fou.
pas combien d'ampoules j'ai les gars, mais je dois en avoir tellement. Je pense que j'en ai au moins 6, si ce n'est plus. Ça fait un peu mal, mais c'est pas ce qui m'empêchera de faire quoi que ce soit. Bon, bienvenue chez moi. Bienvenue dans mon petit coin de paradis là. Je me suis bloqué le dos. Je peux pas tourner à gauche. C'est pas ouf. Genre, là le max que je peux faire c'est ça quoi. Alors que de l'autre côté je peux faire ça. Et du coup c'est un peu chiant quoi. Beaucoup chiant. Alors ça, du coup, souvent, ça peut arriver. C'est un peu comme les torticolis. Quand tu fais un mouvement répété ou trop long avec une charge dont tu n'as pas forcément l'habitude de porter au quotidien, ton dos va avoir peur et il va se crisper le plus possible. Ça fait très mal et très peur pour pas grand-chose parce que c'est juste ton corps qui se met en alerte parce qu'il a peur que tu fasses un faux mouvement ou que tu fasses quelque chose dont il n'a pas l'habitude. C'est tout. J'ai 5 ampoules, dont une sous le pied. Là, j'en ai là. J'en ai une maxi là. Là, j'ai dû la percer parce qu'elle était immense. Là, j'en ai une là. En vrai, les ampoules, c'est le truc qui me dérange le moins parce que bah les couilles. En fait, j'ai mal, certes, mais ça m'empêche pas d'avancer, quoi. Juste le dos, ça me fait un peu plus peur. Si j'ai le dos niqué à 21 ans, pas ouf. Mais je pense que c'est juste musculaire, tranquille. Donc là, je vais essayer de me reposer. Mais en vrai, franchement, je suis full énergie. Je comprends pas comment je fais pour avoir de l'énergie, là. Peut-être parce qu'on était tellement à altitude que le fait de redescendre, le corps, il a trop d'énergie du coup, parce que maintenant il a de l'oxygène à foison quoi. Parce que ce matin on était à 3500 quasiment, donc rien à voir. Ouais, on va se reposer, ça va être cool. Oh sa mère. Braythorn. 4165 mètres. J'ai dû dormir 3-4 heures parce que je faisais que penser. Mais c'était pas trop négatif, genre. Franchement, c'est assez cool. C'était genre, let's go quoi. Ouais, tu penses à plein de trucs, tu penses à tout. Tu penses à l'encordement, tu penses à l'arête. L'arête, elle me fait pas si peur. Depuis. Là-bas les gars. Tout au fond. Ouais, j'ai jamais vu des choses aussi belles. This is so crazy. Let's go. C'est vraiment lunaire. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Genre. Franchement, marcher à 4000, c'est vraiment différent. L'altitude, elle me fait pas tant mal. Franchement, ça va. Étonnamment, l'acclimatation est bonne. Juste des fois, je dois vraiment reprendre mon souffle. La vue, elle a aucun sens. Putain, on est bientôt au sommet. Dès que je regarde la tête en haut, j'ai un peu tomber la tête comme jamais. Man. You're the boss. You're the real boss. Good job, good job. Yeah. Take a break and they go to the other side. Ah, looking scary. Putain, il fait un peu peur, hein, je vous avoue. Clairement peur. To be clear, this is really scary. Moi, je me chie dessus, clairement. Là, je me chie dessus. L'autre, il fait vraiment peur. Okay, let's take it slowly, okay? Samir, la reine des... Slowly. On vient de quitter le Braythorn occidental. C'est une réussite de fou, mais le problème c'est qu'il y a l'objectif juste devant et je suis terrorisé. Et Gauthier, c'est juste marcher, c'est juste... Il y a... Putain de distance. Ah.
marche sur l'arête, il y a 500 mètres de vide à gauche, il y a 500 mètres de vide à droite, et je commence à paniquer. Je fais n'importe quoi avec la corde. Normalement, elle doit toujours être tendue entre Zine et moi, mais là, j'arrive pas. Il a 2 doigts de se la manger plusieurs fois et on passe pas loin de la catastrophe. J'ai jamais été autant concentré de toute ma putain de vie. À ce moment-là, je suis stressé. J'arrive plus trop à réfléchir. En fait, je suis plus lucide du tout. Je vois la corniche, elle est terrifiante. Et la seule chose à laquelle je pense, c'est comment dire à Zine qu'il faut qu'on arrête. Yeah, wait. Slowly. Putain, c'est corniche là. I think I can. Because I see only one group go there. And this was pretty scary. So if it's a problem for you or? Si j'ai un truc à te dire, c'est de ne pas forcer parce qu'avec la montagne, ça rigole pas. Si tu restes bloqué en altitude, tu peux geler, tu peux avoir plein de problèmes, mal de montagne, tous ces éléments-là. Donc le but, c'est de pas forcer, essayer de connaître un peu ses limites. Et si tu le sens, fonce. Si tu le sens pas, une petite pause, tu réfléchis, sinon tu redescends et pour une prochaine fois. I'm here on the left. I will say we can go if you want. Malgré tout, on marche et j'arrive à vaincre ma peur et au final, j'arrive en haut. J'arrive pas à avoir d'émotion là, c'est vraiment très spécial ce que je ressens. Je suis choqué là. Je suis vraiment... mentalement, je suis... Ce sommet à ce moment-là, c'est peut-être la chose dont je suis le plus fier. J'ai réussi à vaincre une peur qui était atroce. Vraiment, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et au final, j'y suis arrivé. Et c'est vraiment trop cool. Et ce sentiment-là, il est indescriptible. J'avais peur pour ma vie, wesh. Je suis choqué, je suis pas mort, mais ça va. Là, le but, c'est de rester longtemps en altitude et de s'acclimater encore un peu aux 4000, etc. Pour demain aller énorme. Voilà. On est dans le palais de glace. On en profite pour s'acclimater un peu. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Il fait froid. Hein. Il y a toute une laque qui est sortie parce que c'est vraiment très froid. On va voir tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Là, j'en peux plus des escaliers, ça y est. On a fait ça, et ça. Et demain on fait ça. Je pense que c'est temps de faire un petit point sur la journée. C'est trop fou. Là, j'ai gravi le Brighton central et occidental. J'aurais vraiment pas pensé faire le central. En fait, je pensais vraiment que j'allais le faire. Et quand on est monté sur le sommet de l'occidental, le central il paraissait impossible. Et à la fin, j'ai lâché ma petite larme sur le central parce que c'était vraiment... mais c'est vraiment fou que le mental est... On va dire, le mental il a galéré. Mais le montage, il a aussi suivi. Demain, à l'Einhorn, je suis comme un ouf. Vous imaginez même pas à quel point je suis déterminé. Après le Brighton, j'ai eu un petit coup de démotivation en mode putain, si ça se serait arrêté là, ça aurait été parfait. Genre 100% de réussite. Et le fait qu'il a l'Einhorn, ça met un coup de pression en mode putain, il y a presque tout qui est bien.
T'es obligé de réussir. Bon, je vais manger, je vais me reposer. Et demain, c'est parti. Allez, c'est parti. J'ai eu un petit coup de stress et là, j'ai fait des petits snaps avec Thibaut, donc ça va un peu mieux. En vrai, j'ai pas de stress, mais juste en mets une petite pression en mode bah ça y est quoi. Va falloir monter. On va être des fuck la mer des nuages. La dernière fois on était là-bas. Allez, let's go. Là, on arrive à 20 mètres du sommet et embouteillage. Là on voit déjà les gars que c'est avec la corde débutant, on voit la corde là, c'est normal. Ça va à 2 heures. Dès qu'il y a semblant de monter, c'est. On est vraiment sur un truc de débutant quoi. Le manque d'oxygène me rend moins lucide, je prends des moins bonnes décisions, je commence à faire n'importe quoi. Mais ça c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que la vélo non, n'importe quoi, ils ont même pas de casque. Moi j'ai pas envie d'être sous elle. Je la sens pas du tout. On prend 20 minutes pour faire un passage qui en aurait nécessité 5. Ça fait chiant en vrai. Tu devrais mettre la contrôle si t'as pas au moins l'équipement, tu viens pas. Mind the six, guys. Là, les personnes qui montent devant moi, elles se mettent en danger elles-mêmes, mais elles mettent aussi les autres en danger. Si elles tombent, je tombe aussi. Ah, pensez. Là, c'est un rappel à tout le monde ce que je fais, mais venez équiper. Ne venez pas à l'improviste comme ça. Là, il y a des gens qui sont sans aucun équipement, ils sont en casquette. Donc, ne prenez pas du tout exemple sur eux. Ça peut être mortel, littéralement, si vous avez ne serait-ce qu'une seule chute. Et ça, personne ne peut le prévoir. Let's go mate. Another time bro. We were here. Quelques mois après l'expédition, je me devais de faire un débrief spécial à ma mère, car c'est grâce à elle que j'ai découvert la montagne. C'est mon deuxième bivouac là-haut. On a fait le tour de, tu vois là, tout ce qui a neigé, on est revenu par la gauche. Tu penses qu'il s'est passé quoi quand je suis parti? T'as au moins tenté de faire ce que tu as fait. Moi, je me dis que t'as réussi. Je me dis qu'à deux, c'était peut-être plus facile de dépasser les difficultés. On s'encourage un peu à deux. Tu es content de toi, c'est l'essentiel. Du moment où tu t'es fait plaisir, puis quelque part, ça m'arrangerait si ça s'était mal passé. Au moins, t'arrêtes. Et j'aurais plus peur.
Regarde, regarde, regarde. Ouais, il y a un tout petit trou. Ouais. Bah top. Ça fait un peu un rêve, genre. Je rêve que je grimpe là-haut. Depuis le Mont Blanc, et ben, je trouve que c'est super chouette, c'est que t'es pas resté sur l'échec. C'est vrai que j'aurais pu juste arrêter. Oui. Bah, quelque part, je dis pas que ça m'aurait pas un peu arrangé. Hein? Ouais, mais j'aurais pas connu ça, là, tu vois. Ouais. Non, mais c'est chouette, en plus qu'on le fasse ensemble. T'as stressé pour la 6? Non, j'ai pas trop stressé. En fait, je me suis mis en mode déni. Déni, t'étais partie. Voilà, t'étais partie, t'étais pas seule, donc j'étais pas stressée. Tu serais partie toute seule, j'aurais été vraiment beaucoup plus stressée. Et j'avais aussi Xavier qui me disait « Mais non, t'inquiète, ça va bien se passer, t'inquiète, ça va bien se passer. » Et quand t'es revenu, tu m'as dit je me suis rendu compte que des fois, hop, si tu... Ouais, mais là, c'était hardcore. Parce que je me disais vraiment que là, au moindre truc, c'était mort. Ah bah, la montagne, parfois, c'est un peu ça, un pied de travers. Souvent, les gens ne se tuent pas forcément dans des endroits super compliqués, mais c'est l'inattention, c'est voilà. Peu importe ce qui se passait là-bas, j'allais bien, genre. T'étais content? Ah ouais. J'étais... En fait, au Mont Blanc, j'étais en mode, je vais arriver en haut, mais je sais pas comment je vais y arriver. Et là, j'étais en mode, je sais pas si je vais arriver en haut, mais je vais tout donner pour monter en haut. Pour y arriver. Ah bah, t'as pris de l'assurance. Ouais, je trouve que tu t'es un peu apaisé, puis t'es beaucoup plus organisé, c'est... Voilà, c'est impressionnant. Tu tiens pas ça de moi. Mais on va continuer. Mais j'ai eu ça de toi. Oui. Genre tout ça, là, c'est de toi quand même. Hein, parce ouais, que sinon, bah, de moi et pas de moi. C'est voilà, c'est parce qu'on l'a fait ensemble et t'as aimé. Voilà, ça c'est inattendu, effectivement. On se retrouve tous les deux ici. C'est plus qu'inattendu.